Une mère qui s'est battue pour subvenir aux besoins de ses 2 enfants a été chassée de chez elle par ces derniers afin qu'ils puissent gagner des millions après le décès de son mari. Pouvez-vous la sauver, docteur ? A demandé Todd Wilson au médecin qui était sur le point de pratiquer une césarienne sur sa femme. Votre femme ira parfaitement bien, monsieur Wilson, laissez-moi faire, a répondu le médecin avant de partir de la pièce. Une demi-heure plus tard, Todd a entendu les cris de ses enfants et a su qu'il était arrivé. Le docteur avait sauvé sa femme et ses enfants, laissant une forte impression sur l'homme. Olive, sa femme, est rentrée à la propriété avec lui, et ils sont devenus les fiers parents de leurs fils jumeaux, qui l'ont nommé Cole et Elijah. Le couple n'avait pas fait d'études. Olive avait abandonné ses études après être tombée enceinte des jumeaux, et son mari avait toujours été éleveur. Ils vivaient paisiblement dans un ranch de taille moyenne où Elijah pratiquait différents modes d'exploitation, notamment l'élevage. Parce qu'ils n'ont jamais reçu d'éducation, Olive et son mari ne voulaient rien de plus pour leur garçon. Vous allez devenir tous 2 médecins, a dit Todd dès qu'il les a soulevés dans ses bras pour la première fois. Pour lui, sauver une autre vie humaine était une profession très noble, alors ses enfants ne deviendraient rien d'autre que des médecins. Olive vivait comme une femme au foyer avec son mari, ne manquant jamais de rien pour élever leurs 2 garçons. Ils ont tous 2 travaillé sans relâche pour que leurs enfants puissent devenir médecins. Lorsque Todd est décédé lors d'une bousculade de bison, Olive s'est retrouvée seule pour s'occuper des 2 garçons, qui étaient déjà adolescents. Les temps sont devenus difficiles pour eux et ils ont commencé à recevoir des offres d'autres ranchers pour leur propriété. Pour s'en sortir, Olive a commencé à travailler comme femme de ménage dans la propriété d'un homme riche. C'était tout ce que ses compétences pouvaient lui permettre, mais elle était très appliquée dans son travail, gardant le manoir étincelant de propreté tout en entrant lentement dans le cœur de l'homme plus âgé. Il appréciait son dévouement et sa gentillesse, ce qui l'incitait à lui verser un petit supplément chaque fois qu'il le pouvait. Tout l'argent qu'elle gagnait, Olive le mettait dans ses économies qu'elle utilisait pour parrainer leur scolarité. Elle a fait cela pendant des années jusqu'à ce qu'il entre à l'université pour étudier la médecine, comme Olive et son défunt mari l'avaient souhaité. Les enfants ne se souciaient guère de sauver des vies, mais ils ne voulaient pas décevoir leurs parents et jouaient donc le jeu. Les choses ont changé lorsqu'ils ont été approchés par l'un des riches ranchers qui voulait acheter la propriété de leur père. Il les a nourris de mots qui leur ont fait désirer la somme d'argent, et ils ont tout avalé, hameçon, ligne et plomb. À un moment donné, l'éleveur a même fait une pause dans son discours pour regarder leur chambre avec dégoût, s'assurant qu'il pouvait voir son expression. Vous pourriez tous 2 vivre dans le luxe et ne pas avoir à travailler pendant longtemps avec l'argent que vous allez recevoir en nous vendant cette propriété, a déclaré l'homme. Ces paroles ont eu un impact significatif sur les garçons, et tout ce qu'ils pouvaient faire après le départ de l'éleveur était de fantasmer sur la vie qu'ils savaient pouvoir être la leur. Nous devrions rentrer à la propriété pour en discuter avec notre mère, a dit Elijah à son frère, qui était tout à fait d'accord. À la propriété, ils saluent leur mère, mais ne lui disent pas la raison de leur visite avant de se mettre à table ce jour-là. « Maman, nous avons quelque chose à te dire », dit Cole d'un ton inquiet. Les garçons savent tous 2 que leur mère n'acceptera pas leur proposition, mais ils sont déterminés à obtenir ce qu'ils veulent.
Nous avons réfléchi, maman, et nous avons décidé d'accepter l'offre de John d'acheter le terrain. La cuillère d'Olive, pleine de soupe, était à mi-chemin de sa bouche lorsqu'elle entendit la déclaration, et si est là qu'elle resta figée, fixant sa soupe comme si une guerre s'y déroulait. En vérité, la situation conflictuelle était dans son esprit. « Je ne vendrai jamais cette propriété », dit-elle froidement, en redescendant sa cuillère dans son assiette. « Si nous le faisons maintenant, nous avons beaucoup à gagner maman, dit Elijah. Les choses ne vont pas bien en ce moment et nous avons vraiment besoin de cet argent. Je vais le répéter, cette propriété n'est pas à vendre. » A-t-elle crié, puis elle s'est levée et est partie. Nous savons que papa a laissé le terrain à nos noms, maman. Nous avons rendu visite à l'avocat en venant ici, a répondu Cole. En tant que tel, nous pouvons décider de faire ce que nous voulons. Le lendemain, Olive a été mise à la porte de chez elle par ses propres enfants, qui lui ont dit d'aller vivre avec ses frères et sœurs. Cependant, ils ont tous refusé lorsqu'elle a appelé pour demander cette faveur. Ils semblaient tous avoir une excuse ou une autre pour expliquer pourquoi ils ne pouvaient pas l'aider. Olive a donc dû se rendre dans un refuge pour sans-abri. Le jour, la femme laissait travailler pour l'homme riche, M. Williams, et le soir, elle passait la nuit au refuge où elle s'est rapidement fait des amis grâce à sa gentillesse. Ces derniers l'ont aidé à soigner lentement son cœur brisé. Elle s'est également très vite attachée à M. Williams, à qui elle a raconté sa vie. Un jour, elle se rend au travail et voit le manoir de l'homme envahi par des gens. Apparemment, il était décédé dans la matinée et son infirmière, qui avait été chargée de s'occuper de lui, avait appelé une ambulance. Olive fut attristée de perdre un ami ainsi qu'un bon travail. Mais quelques jours plus tard, une voiture de luxe s'est arrêtée devant le refuge pour sans-abri où elle se trouvait. Elle était conduite par un avocat qui a dit à Olive que M. Williams lui avait laissé toute sa fortune. Cependant, il y avait une condition, elle ne pouvait pas la partager avec ses enfants, ses frères et sœurs et tous ceux qui s'étaient détournés d'elle. Olive a accepté la bénédiction et a suivi les instructions de l'homme à la lettre, laissant de côté ses enfants et ses frères et sœurs, pour ne dépenser que pour la nouvelle famille qu'elle s'était faite au refuge. Elle a rénové le refuge, acheté suffisamment de nourriture pour qu'il puisse tenir longtemps, et a également obtenu des médicaments pour les résidents. Lorsque les garçons d'Olive ont découvert plus tard que leur mère était devenue millionnaire, ils lui ont demandé de partager une partie de l'argent avec eux, mais elle a refusé, affirmant qu'il n'appartenait qu'à elle et à sa vraie famille, ceux qui l'ont soutenu dans ces tristes moments. Quoi avons-nous retiré de cette histoire? Laissez vos enfants s'exprimer. Olive et Todd voulaient que leur fils devienne médecin, mais ces derniers n'avaient aucune envie de sauver des vies. Les garçons voulaient seulement faire plaisir à leurs parents, mais, à long terme, ils ont commencé à leur en vouloir de les avoir forcés à faire quelque chose qui ne les intéressait pas. Le mal ne reste jamais impuni. Les garçons ont chassé leur propre mère de la propriété qu'elle partageait avec leur défunt père et pensaient pouvoir s'en tirer à bon compte. Le karma est venu équilibrer les choses en donnant à Olive toutes les richesses dont elle pourrait avoir besoin, ce qui prouve que le mal ne reste jamais impuni. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait illuminer leur journée et les inspirer. Lire aussi, une femme met ses 2 filles avec leur bébé à la rue,
Histoire du jour. Cette histoire est inspirée par l'histoire d'un de nos lecteurs et écrite par un rédacteur professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama.com. Abonnez-vous à Amomama sur Google News.